titres de ce journal. Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l'inauguration du tribunal de Ntoum. Le président de la République s'est ensuite rendu sur le site agricole du génie militaire, suivi de la visite sur le chantier du futur aéroport d'Andem en construction. Une délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine est en mission au Gabon pour évaluer les avancées du pays dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel. Un faux contrôleur phytosanitaire dans les mailles du filet de la Direction générale de recherche. L'homme était à la tête d'un gang qui semait les opérateurs économiques du Grand Libreville. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vient de dissoudre la législature de 2023, une déclaration faite hier au cours d'une allocution télévisée. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré ce matin le tribunal de Ntoum. Eh bien, après 20 ans à l'abandon, ce chantier voit enfin le jour. L'infrastructure répond aux normes. Le film de cette cérémonie avec Oumou, Patricia Ouermi, Bartel Boisse, Cédric Aleka. Après plusieurs années d'attente, la commune de Ntoum dispose désormais d'un tribunal de première instance ayant juridiction sur l'ensemble des départements du Komo-Manda, le Komo-Congo et la Noya. L'infrastructure dont les travaux étaient laissés à l'abandon depuis 2004 voit le jour grâce à la détermination du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui en a fait une de ses priorités. La coupure de ruban ce jour traduit naturellement l'aboutissement des efforts consentis par le président de la République en vue de permettre aux populations d'accéder à une justice de proximité et ne plus parcourir de longues distances pour, par exemple, se faire établir des actes judiciaires ou faire valoir leurs droits, une véritable aubaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'édifice inauguré ce jour vient suppléer le tribunal de première instance de Libreville afin d'améliorer sa productivité. L'édifice, bâti sur une superficie d'1 hectare, accueillera une 50aine de bureaux, 2 salles d'audience ainsi qu'un réfectoire. La réalisation de ce tribunal participe au renforcement du système judiciaire, à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Gabon. L'accès à la justice étant un droit fondamental pour tous, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en a fait un acte prioritaire de sa politique gouvernementale depuis son accession à la tête du pays. Cette vision du chef de l'État a pour objectif aussi de faciliter l'accès équitable de chaque citoyen au service judiciaire ou globalement au service public. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a pour sa part indiqué qu'avec l'inauguration de cette infrastructure, la concrétisation des projections est simplement de mise. Dans le cadre de la restauration des institutions, l'inauguration de ce tribunal y participe pleinement parce que depuis maintenant plus de 20 ans, les travaux avaient été lancés et abandonnés. L'arrivée du CTRI a permis de le terminer et de l'ouvrir pour rapprocher la justice des populations. Mes prédécesseurs l'ont dit. C'est votre souci, je le sais, Monsieur le Président de la République. Et les populations de cette partie de l'estuaire vous en seront toujours gré, car elles n'auront plus besoin d'effectuer des voyages hypothétiques vers Libreville quand on connaît le poids des procédures judiciaires. Ce tribunal a juridiction sur 3 départements, à savoir le Komo-Manda, le Komo-Congo et la Noya. Ainsi, nous vous disons merci, Monsieur le Président de la République, car vous avez pleinement conscience de la hardiesse et de la complexité du système judiciaire. Une visite guidée des locaux pour mieux apprécier l'œuvre architecturale a mis un terme à cette cérémonie. Restons dans la commune de Ntoum. Après la cérémonie d'inauguration, le chef de l'État s'est rendu sur le site agricole du génie militaire, s'imprégner des réalisations qui s'y opèrent et évaluer la teneur de ce projet d'appui agricole à l'État avant de se rendre à Andem où se réalise progressivement la construction d'une autoroute 2x3 voies, le futur aéroport international et une structure hospitalière de dernière génération. Tout cela avec Oumou, Patricia Ouermi, Bartel Boisse, Gildas Loubanderi.
Profitant de sa présence dans le Gombo-Monda, le chef de l'État s'est rendu sur le site du génie agricole, ancien SIAD Gabon, pour s'imprégner véritablement du projet et de ses réalisations. Créée en 2021, cette branche du génie militaire a pour mission première d'appuyer l'État dans l'amélioration des moyens de subsistance des forces de défense. Cette nouvelle organisation devrait favoriser une implication certaine de l'armée dans le développement du secteur agricole national. L'expertise et la discipline de ce corps, qui a déjà démontré son savoir-faire dans plusieurs projets, devraient servir au secteur agricole gabonais pour espérer une éventuelle relance de la filière agricole et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Une idée bien épousée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, c'est les semences que nous avons achetées une première fois, nous avons mis en terre. Et depuis lors, c'est ceci que nous replantons. Et c'est déjà adapté à nos sols. Un peu plus loin d'Ontoum, à Andem, où d'autres projets d'envergure sont également envisagés, notamment l'aménagement d'une autoroute à Andem, Ayémé et Ayémé-Igoumié. Le chef de l'État est venu constater l'évolution du projet. Il s'agit d'une autoroute de 2 fois 3 voies sur un linéaire théorique de 56 km qui se dessine progressivement. Les travaux s'exécutent à vitesse grand V par l'entreprise Ebomaf et une concrétisation sur 20 km est déjà perceptible. Il est également prévu sur ce site la construction d'un hôpital moderne et du nouvel aéroport. Sur ces nombreux chantiers, le chef de l'État s'est assuré du respect de toutes les consignes pour la réalisation d'infrastructures viables et bien aux normes. Il y a 2 fois 3 voies avec des dépendances dans les deux sens. Et ensuite, l'ouverture a été faite sur 100 mètres de largeur. Ces visites inopinées du président de la République sur ces différents sites démontrent sa détermination à suivre l'ensemble des projets qu'il initie en vue de leur réelle matérialisation. Une délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine est en mission au Gabon depuis quelques jours. Il est question de jauger les avancées du pays dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel. Presse Primature. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, conduite par son président, l'ambassadeur représentant permanent du Cameroun auprès de l'Union africaine, Churchill Ewumbwe Monono, séjourne depuis quelques heures à Libreville. Les émissaires de l'Union africaine sont venus dans notre pays dans le cadre d'une mission de terrain. L'objectif étant d'avoir une idée nette à travers les échanges de la situation actuelle de notre pays, consécutivement au coup de libération porté le 30 août 2023 par les éléments du CTRI. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la situation dans notre pays. Il y a 1 an, lorsque je suis allé à New York, j'avais expliqué que nous avions besoin de 24 mois pour faire la transition. 24, c'était une période moyenne. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et quand vous regardez bien ce qui se passe à l'heure actuelle, nous sommes plutôt en train d'aller vers un peu moins, dans la mesure où, à quelques semaines près, nous sommes exactement dans le calendrier que nous avions donné. Une fois on a fait un écart par rapport à la norme, il faut revenir dans la norme. Et nous travaillons pour revenir dans la norme. À ce titre, un échange à bâton rompu a eu lieu ce jeudi 12 septembre 2024 avec les membres du gouvernement. Si les ministres ont évoqué les causes profondes ayant conduit les militaires à déposer l'ancien régime, le Premier ministre Raymond Dongsima, quant à lui, a orienté son intervention sur les actions menées depuis déjà 1 an. Il s'agit du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons donné 10 jours à l'Assemblée constituante pour se prononcer sur les différents textes qui ont été présentés. Et si dans 15 jours, le texte final est retenu, rien ne va plus s'opposer à ce que, à ce moment-là, nous lancions le référendum. Et je pense bien que dès lors qu'on aura fait le référendum, alors on pourra faire les autres élections qui viennent derrière, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives. Les deux partis, gouvernement et Union africaine, se sont séparés avec le retour dans les meilleurs délais du Gabon sur la scène africaine. Voilà, vous l'avez constaté, le gouvernement est face à cette délégation pour ensemble évaluer les avancées. Joyce Lorna Wangi Ekeri, Juste Njana. Au lendemain du coup de la libération le 30 août 2023, le Gabon se retrouvait sanctionné par les organismes internationaux dont l'Union africaine.
Un an après, la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel se poursuit, notamment avec le respect du chronogramme de la transition. C'est donc tout l'intérêt de ces consultations du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, démarrées avec le gouvernement de la transition. Nous sommes venus ici pour échanger comme des frères et pour voir comment on peut mieux encadrer les choses et comment on peut accompagner le Gabon, savoir ce qui sont les défis que vous avez, savoir ce que vous attendez de l'Union africaine. Plusieurs heures de dialogue franc au cours desquelles le gouvernement gabonais a démontré les efforts consentis pour la paix, la sécurité et le développement du pays. Des efforts qui devraient amener l'Union africaine à reconsidérer sa position face au Gabon. Le fait qu'ils soient venus au Gabon, ils auront l'occasion de voir, d'apprécier par eux-mêmes, par les différentes rencontres, comment ça se passe. Je pense qu'ils pourraient reconsidérer leurs décisions. Ils feront leurs analyses. Nous recevrons également Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Et avec lui, on va procéder au même exercice. Et une fois rentrés dans la perspective des prochains sommets de l'Union africaine, ils vont rendre compte à qui de droit et sûrement qu'un certain nombre de décisions pourraient être prises. Tout ceci, bien sûr, dans le but d'aboutir à la levée des sanctions de l'Union africaine qui permettrait au Gabon de sortir de l'isolement diplomatique, de restaurer la confiance économique et de bénéficier de nouveau des mécanismes de coopération régionale. Les travaux liés à l'examen par le Parlement de l'avant-projet de la Constitution se poursuivent au Palais Léomba. Cette journée a été marquée par l'audition du Premier ministre Raymond Donsima. Cédric Nzengelomas, Franck Mangolo, Tim Boulenge. Si nous voulons être dans un régime présidentiel, on aurait pu faire en sorte que le prochain président soit élu avec son vice-président de la République et ce serait plus clair. Le Congrès du Parlement, c'est une instance, c'est un organe important pour le Parlement. Mais quand vous regardez le titre 4 sur le pouvoir législatif, il n'y a pas un seul mot sur le Congrès du Parlement. Ce sont entre autres les préoccupations formulées au cours de cette audition du Premier ministre chef du gouvernement par la constituante convoquée pour l'examen de l'avant-projet de la Constitution de la République. Face aux membres du Parlement, Raymond Donsima a présenté pour les défendre les grandes lignes qui sous-tendent le nouveau texte. Le projet comporte 194 dispositions. Il s'articule autour de 6 grandes orientations. Je voudrais préciser qu'une première série de principes et de règles concerne la restauration de nos valeurs collectives. Pour ce qui est du régime présidentiel proposé par l'avant-projet constitutionnel, le Premier ministre clarifie en ces termes. Le présent projet propose que le pouvoir de décision au quotidien pour la marche future des affaires du pays soit assumé par un exécutif à la tête duquel se trouve un président de la République qui assumera désormais seul la responsabilité de l'action politique. Il s'agit ainsi de mettre en cohérence l'exigence démocratique qui résulte de l'élection du président au suffrage universel direct et la relation politique directe avec ce peuple qu'il a désigné. Indépendance de la justice, immunité de l'ensemble des membres de la transition, rôle et attribution du vice-président du gouvernement, autant de questions soulevées par les membres de la constituante et qui ont focalisé les débats avec le Premier ministre chef du gouvernement. D'autres auditions sont programmées pour la suite des travaux. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et tous les acteurs du secteur eau et électricité ont été reçus hier par le président de la République. Il s'est agi de trouver rapidement des solutions idoines pour pallier les difficultés inhérentes à la fourniture en eau potable et en électricité. Au sortir de cette rencontre, la nouvelle équipe a été convoquée par le ministre de l'Énergie pour mettre en musique les recommandations du chef de l'État. Patricia Lidi-Moélé, Jean de Dieu Mambo-Maniam. 6 mois, délai requis à la nouvelle équipe dirigeante de la SCG pour redorer l'image de cette entité. Entre fraude et difficulté de la desserte en eau potable et en électricité du Grand Libreville à l'intérieur du pays, l'heure est désormais à l'action. Nous nous sommes bien compris. Les instructions du chef de l'État ont été bien assimilées. L'équipe est déterminée à apporter vraiment le meilleur de chacun d'entre nous pour que, ma foi, dans un avenir très proche,
nous puissions apporter des solutions à ces problématiques et que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne soit qu'un vieux souvenir. Face aux limites de la SCG et malgré les efforts consentis par le CTRI avec l'achat des groupes électrogènes, les plaintes des populations restent perceptibles. Dans cette optique, un plan d'action s'impose. J'ai immédiatement convoqué cette réunion d'urgence pour débriefer déjà avec l'ensemble des équipes de l'administration provisoire pour commencer à réfléchir sur un plan d'action très urgent que nous devons donc adopter en notre sein et soumettre au chef de l'État pour qu'il soit déployé dans les tout prochains jours. Pour sauver cet héritage commun, le CTRI a octroyé un montant de 100 milliards de francs CFA à Dame SCG afin de lui redonner un nouveau souffle. Pas d'état de grâce donc pour les nouveaux responsables de la SCG, lesquels doivent, dans les délais requis, 6 mois notamment, pallier toutes les difficultés relatives à l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Et voilà qui est dit. Le nouvel ambassadeur de Chine au Gabon, reçu ce matin au cabinet du ministre des Mines, la coopération dans le secteur minier a largement dominé les échanges. Compte rendu d'audience, Lolita Obono, Richard Moubiwa, Rosette Clairzon est là. Cette rencontre revêt une importance particulière alors que le Gabon a récemment participé au forum Chine-Afrique. Les échanges entre le ministre Jules Nembe et l'ambassadeur Zhu Ping ont ainsi permis d'évoquer les perspectives de collaboration dans le secteur minier, soulignant l'importance mutuelle à renforcer les partenariats et à développer les projets communs. Occasion pour Zhu Ping de consolider l'engagement de la Chine à investir dans les infrastructures, soulignant la volonté de contribuer au développement durable du secteur minier. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être nommé ambassadeur de Chine au Gabon. Je sens déjà l'amitié du Gabon envers le peuple chinois. Cette année, c'est le 5e anniversaire des relations bilatérales entre la Chine et le Gabon. J'ai accompagné Monsieur le Président à effectuer une tournée en Chine. C'était un grand succès. Et entre les dirigeants, les chefs d'État des deux pays, ils ont eu beaucoup de consensus sur la coopération bilatérale. J'ai discuté avec le ministre pour réaliser ces consensus. Nous sommes en train de discuter sur quelques projets qui sont bien liés avec les mines. De son côté, le ministre Jules Nembe a salué la coopération fructueuse entre les deux pays dans le domaine minier et a souligné l'importance de cette collaboration pour la croissance économique du Gabon. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations, de travailler ensemble pour promouvoir le développement du secteur minier au Gabon. Le ministre de l'économie vient de mettre à la disposition de la Direction générale des impôts du matériel roulant, mais également procéder à l'inauguration du siège de l'inspection des services. Marie-Sophie Chela-Mebalé, Juste Njana, reportage. Le ministre de l'économie, des participations Maïs Mouissi a remis officiellement aux bénéficiaires de la Direction générale des impôts des véhicules de service pour mener à bien les missions qui sont les leurs à travers le pays. Dans les missions qui sont les missions des impôts, il y a les missions de recouvrement qui nécessitent de beaucoup se déplacer sur le terrain. Et pour qu'elles réalisent un travail efficace, il est important qu'elles soient équipées en matériel roulant. Ces équipes travaillent dur depuis plusieurs mois. Chacun peut constater le niveau de collecte de recettes qu'elles produisent pour l'État. Et il était important pour une meilleure collecte d'améliorer leurs conditions de travail, de mettre à leur disposition des équipements mobiles qui leur permettraient d'aller au plus près des contribuables. Par la suite, le membre du gouvernement a procédé à l'inauguration des nouveaux bureaux devant abriter l'inspection de services de la Direction générale des impôts au directeur de cette administration. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des agents de cette administration. Il faut savoir qu'en ce qui concerne l'inspection des services, il y a quelques semaines encore, seule une dizaine d'entre eux avaient des bureaux. Avec ce bâtiment, on a réglé ce problème et on a non seulement des bureaux, mais des équipements informatiques qui vont leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Une réception qui a permis au directeur général des impôts de revenir sur les missions de cet organe. L'inspection des services au sein de la Direction générale des impôts a un rôle très important. C'est le gendarme de notre direction générale. Ce sont eux qui veillent, qui font les audits, qui font les inspections. Cette double cérémonie vient faciliter le travail des agents de ce département bras séculier de l'État qui contribue efficacement au prélèvement des impôts à travers le territoire national.
Et ce communiqué pour la suite de ce journal, le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer constate avec regret la recrudescence des accidents de la circulation routière occasionnant des dégâts matériels importants mais surtout des blessés et pertes en vie humaine, et ce en dépit des efforts fournis par la Direction générale de la sécurité routière en termes des messages de sensibilisation et de prévention à l'endroit des automobilistes. Le ministre interpelle tous les usagers de la route sur l'impérieuse nécessité de faire preuve de civisme. Il appelle de ce fait les automobilistes au strict respect des règles de sécurité routière. Le ministre s'engage à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de réduire de manière significative le nombre d'accidents et sanctionner les conducteurs indélicats. Les travaux de l'atelier de la stratégie nationale de développement de la riziculture ont débuté ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence du directeur de cabinet du ministre empêché, Tassiana Minko, Gérard Magnagna. Le Gabon doit renforcer son autonomie alimentaire d'ici les 3 prochaines années. C'est un impératif du président de la transition. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'y attelle. Cet atelier, qui voit la présence des experts de la coalition africaine pour le développement de la riziculture, explore tous les aspects de la question. Notre pays, malgré un fort potentiel agricole, caractérisé par une réserve importante de terres arables, un climat et une pluviométrie propice à l'activité agricole, peine à couvrir les besoins alimentaires de sa population par une production agricole locale suffisante. Au regard de ce constat, les plus hautes autorités du pays ont assigné à notre département ministériel la mission de renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon et développer les filières exportatrices à travers le plan national de développement de la transition. Le développement de la filiérie se présente comme l'un des atouts pour la réduction des importations. Le Gabon, pays membre depuis 2019 de la coalition pour le développement de la riziculture, travaille pour l'élaboration d'une stratégie nationale de production du riz. Le riz aujourd'hui occupe une place importante dans les habitudes alimentaires, indépendamment de la classe sociale considérée aujourd'hui. Et j'ai présenté tout à l'heure, je vous ai montré qu'il était à 44 kilos par habitant par an. C'est pour montrer comment c'est devenu vraiment important l'aliment de base du Gabonais. Le Gabon est à la phase de validation de sa stratégie nationale qui permet de mettre en place des notes conceptuelles, des projets stratégiques qui permettent justement non seulement de faire un lobbying dans la recherche de financement, mais aussi de développer des activités qui vont nous conduire justement à augmenter notre production au niveau du riz. Il est projeté d'ici 2025 la disponibilité du riz gabonais sur le marché. Pour une santé efficace et résiliente, il faut mobiliser des ressources financières nécessaires. C'est l'engagement du gouvernement gabonais et les partenaires publics-privés au terme des travaux de réflexion sur le financement de la santé. Le ministre de tutelle a signé une lettre d'engagement. D'autres détails avec Ingrid Boujou-Mombo Bibambou, Eric Mokoko Chelimanea. Par cette signature, le professeur Adrien Mogougou, ministre de la Santé, engage officiellement le pays au cofinancement avec les partenaires publics-privés à soutenir le renforcement de la santé pour une réponse efficace de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les urgences sanitaires. Après le coup de la libération, il était essentiel pour nous de faire le point sur les ressources indispensables qui nous permettraient de prendre en charge nos populations, de financer la santé particulièrement pour ces 3 maladies au sein de notre population avec la morbidité et la mortalité qui vont avec ces maladies. Le membre du gouvernement a rassuré les partenaires de son engagement dans l'aboutissement final de ces négociations pour le bien-être des populations. Soumissionner a donc été un challenge pour nous et nous sommes bien heureux de constater que les négociations vont bon train. Et vous pouvez être rassurés que le gouvernement et ses experts ici feront tout ce qui est en notre possibilité ou en notre pouvoir pour aller au bout de cette subvention et pour obtenir donc ces fonds sur lesquels nous comptons. Pour rappel, ces travaux qui ont duré 3 jours ont vu la participation de 3 parties, dont le Fonds mondial, le Comité technique d'examen et le ministère de la Santé. Suivons à présent cette audience qu'accordait le ministre de l'économie numérique aux responsables du groupe RTL Africa, Léa Virginie Atamiranga Minungani, Gérard Magnagna, compte rendu d'audience.
Cette audience accordée par le ministre de l'économie numérique aux responsables d'Airtel Afrique a permis de réactiver la collaboration entre les deux partenaires. Nous sommes en partenariat gagnant-gagnant. Rassurer les partenaires d'Airtel que le Gabon compte sur sa technologie et sa compétence pour permettre d'implémenter les objectifs qui nous ont été assignés, à savoir faire du numérique un levier de la diversification économique. Nous savons que Airtel, c'est un grand groupe. Nous voulons faire du Gabon un hub sous-régional dans la mise en œuvre de l'économie numérique, mais également l'implémentation de la 5G, et nous sommes rassurés que Airtel est prête à nous accompagner. Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets spécifiques ont été abordés. On a parlé du câble to Africa. C'est un projet Airtel fait en partenariat avec le gouvernement. Ça peut développer l'économie numérique du pays d'une manière très très importante. Le Gabon, c'est un pays clé. C'est un pays clé. La santé du pays, la santé d'Airtel Gabon, ça veut dire la santé pour le groupe entier. Donc c'est très important que j'avais l'occasion de parler avec Monsieur le ministre. Nous sommes complètement alignés sur la voie de l'avancement du plan économique numérique de Monsieur le Président du gouvernement et de ce ministre lui-même. Donc c'était une réunion très 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 réussite, si je veux dire. Faire de l'économie numérique un levier de la diversification de l'économie, un objectif assigné par les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État. On rappelle que lors de la rencontre avec le président de la transition, le groupe Airtel Afrique s'était engagé à construire un siège à la hauteur de sa réputation, ici à Libreville. La deuxième édition des DigiWomen Awards se prépare. Quelles sont les conditions de participation? Une conférence de presse explicative a été donnée en présence de Lariska Lormamengi Meindo et Pierre Claver et Labioke. Les DigiWomen Awards édition 2024, un événement qui célèbre l'excellence et l'innovation des femmes dans le domaine du digital. Au cours de cette conférence de presse, Christine Baguela, épouse Soro, plante le décor. Deuxième édition, c'est aussi des ateliers pratiques sur la thématique de l'intelligence artificielle qui touche aujourd'hui nos organisations, nos métiers et qui vise à transformer d'ici 3 ans quasiment tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc la deuxième édition aussi, c'est l'occasion d'honorer, de valoriser plus de 25 femmes et acteurs du numérique qui excellent dans le numérique ou qui font bon usage du numérique dans leur métier ou dans ce qu'ils font. Les DigiWomen Awards, deuxième édition, viennent ici promouvoir et récompenser les femmes dans diverses catégories, reflétant la diversité de la richesse des talents féminins dans le numérique. Parmi les innovations, il est question, puisque vous savez que la ville de Libreville est partenaire donc, du DigiWomen Awards, il est question donc de pouvoir aussi distinguer les villes qui ont des liens avec notre commune et donc présentes évidemment dans notre commune aussi et qui, dans le domaine du numérique, valorisent ou ont une avancée spéciale, exceptionnelle dans le domaine du numérique. Cette initiative se veut être une plateforme qui suscite l'émulation auprès des jeunes femmes dans l'espoir de semer une graine de leader du numérique dans un monde où ce secteur devient de plus en plus innovant et dynamique. Le Prytanée militaire de Libreville vient de procéder à la remise des parchemins au personnel d'encadrement des différentes structures relevant de son administration. On en parle avec Andine Eltunki. Les honneurs militaires rendus sur la place d'armes du camp capitaine Chanchoréré ont précédé la remise des parchemins aux 47 stagiaires ayant subi des formations pour le certificat technique élémentaire et les certificats techniques du premier et du second degré sur une période de 11 semaines. Nous sommes très fiers de ces diplômes. C'est ça, important pour la suite de notre carrière professionnelle. Notre formation est loin d'être achevée. Le choix porté sur vous en tant que parrain de stage, c'était eux, c'était un, c'était deux. Notre éducation, pour nous, est un signe et n'est pas fortune. Car, en termes d'effectifs, le BML est en fait le génie militaire obligatoire. Au terme du stage, le taux de réussite est de 100% et le Prytanée militaire de Libreville, à travers ses 3 niveaux de formation, maintient le socle des valeurs pédagogiques sur lequel repose l'excellence. À mes fiers, ayant ressenti l'émotion manifestée tout à l'heure par la présidente,
Mon propos à votre endroit s'illustre par une citation de Nelson Mandela qui disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. À ce titre, le certificat technique option éducation que vous venez d'obtenir vous astreint à une grande responsabilité. Vous êtes désormais des éducateurs et par conséquent des personnes dévouées à une tâche ô combien exaltante, celle de transmettre la connaissance, le savoir, aussi bien militaire que dans un plus large spectre social. Ces stagiaires ont de quoi être fiers au regard de l'obtention des certificats qui font d'eux des éducateurs certifiés et engagés à faire rayonner l'éducation qui est l'une des clés de la réussite. Dans la Nyanga, c'est le soulagement pour les parents d'élèves et leur progéniture de la commune de Mwabi. En ce début d'année scolaire, ils viennent d'être dotés des kits scolaires et outils informatiques. Une action du ministre chargé de mission à la présidence de la République et porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfumbi, fils de la localité. Juldas Bivingal au point. Ce geste salvateur du ministre Ulrich Manfumbi, fils du terroir, et qui donne le sourire à plus de 1000 apprenants du primaire et du secondaire de la commune de Mwabi, est la continuité des actions posées par le président de la République. Plusieurs situations de caractère social ont connu en un creux d'œil une résolution quasiment providentielle. C'est le cas par exemple de l'adduction d'eau potable dans nos différents foyers et au niveau de nos fontaines publiques qui étaient devenues un véritable casse-tête chinois. Il en est de même pour l'électricité dont l'absence était devenue naturelle. Outre les kits scolaires, le ministre chargé à la présidence de la République, porte-parole du CTRI, a doté le lycée Édouard Mosso des équipements informatiques pour le renforcement des capacités de la salle multimédia, de même que pour chaque école primaire du bassin pédagogique de Mwabi. Les bénéficiaires, dans leur gratitude, n'ont pas tiré d'éloge à l'endroit du donateur par les soins de ses conseillers. En ce jour solennel, nous, élèves du département de la Duigny, venons vous souhaiter par ma voix une chaleureuse bienvenue chez vous. Nous sommes très émus par ce don des kits scolaires à notre endroit. Celui-ci témoigne de l'intérêt que vous nous portez. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Au demeurant, c'est en fait notre essor vers la félicité. Restons à Mwabi. Souvenez-vous, le 12 juillet dernier, le chef de l'État avait pris la résolution de doter les établissements de la localité en équipement. Eh bien, de la parole à l'acte, l'école catholique Saint-Kizito vient d'être équipée et un bâtiment vient d'être rénové. Regardons. Voici le bâtiment flambant neuf de l'école catholique Saint-Kizito qui remplace celui de tous les temps. Une bâtisse réalisée grâce au programme de la responsabilité sociétale des entreprises pétrolières. Sa réception officielle est relative à la réponse du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, à la sollicitation de la circonscription scolaire catholique de la Nyanga de doter l'école Saint-Kizito et le logement du directeur d'école en équipement. Lors de la tournée républicaine du chef de l'État, président de la République, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, et suite à la doléance des populations de Mwabi, notre école se voit dotée des équipements adéquats et en plus d'un logement d'astreinte. Pour le clergé, c'est un réel motif de satisfaction au fait de la réponse prompte et grande nature du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Nous avons un nouveau bâtiment et un logement, tous deux équipés grâce au chef de l'État. Nous lui rassurons de notre prière que le don que nous recevons aujourd'hui puisse non seulement réjouir nos cœurs, mais que nous puissions prendre soin et en même temps être reconnaissants envers la personne qui nous fait don.
Sentiment analogique pour la communauté scolaire, l'association des parents d'élèves et les témoins de l'histoire de Saint-Kizito. Il reste désormais aux acteurs de l'enseignement catholique de conserver avec entrain ce joyeux édifice, engagement pris devant une forte assistance rehaussée par la présence des conseils du président de la République et des autorités locales. Dans le Haut-Ogooué, à Franceville, les écoles primaires publiques du 2e arrondissement de la commune ont connu un lifting le 12 septembre, une opération de salubrité menée par le collectif des jeunes du 2e arrondissement de la commune grâce au soutien du député de la transition Justine Judith Lekogo. Jean Romano Louba, Fabrice Lemouba. Ce acte citoyen et patriotique, deuxième du genre, a été mené par quelques anciens élèves réunis aujourd'hui au sein du collectif des jeunes du 2e arrondissement de la ville de Franceville. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, ces jeunes ne sont pas restés insensibles aux cris de détresse des directeurs d'école d'Ombélé, l'amitié sino-gabonaise, Djamiti et Ongouigné, qui se plaignaient de l'état d'insalubrité dans lequel se trouvaient leurs établissements. Quand on reçoit le collectif ce matin, ça nous réjouit. Parce que déjà ils sont en train de couper de l'herbe, donc ils sont en train d'assainir l'environnement. Et voilà, comme je le disais au départ, c'est un ouf de soulagement. Vous-même, vous avez vu comment l'herbe a poussé de tous les côtés. Et aujourd'hui, vraiment, l'initiative est venue à point nommé. L'opération rendue possible grâce au soutien matériel du député de la transition, Justine Judith Lekogo, a permis aux jeunes du 2e arrondissement de donner aux différents établissements primaires publics de cette partie de la ville un visage de plus reluisant. Quand l'enfant arrive dans un milieu propre, sa concentration est plus accentuée que dans un environnement insalubre. Et ça va aussi de la santé de cet enfant et du bien-être des enseignants aussi. Je remercie par la même occasion toutes les personnes, toutes les bonnes volontés et qui ont œuvré dans ce sens pour nous aider, en tête desquelles le président de la République, Madame la marraine Justine Lekogo. Les gens doivent avoir un réflexe de citoyenneté. Et ce réflexe de citoyenneté, c'est cette propriété en se levant, en venant à l'école, ne pas jeter un bout de papier dans la cour, savoir où aller mettre ça dans une poubelle, et ainsi de suite. Garder toujours son environnement propre. Chaque année, les jeunes du 2e arrondissement de la commune de Franceville se sont toujours illustrés par les actions au bénéfice de cette partie de la ville et de ses habitants. Retour à Libreville pour suivre cette cérémonie de passation de charges au ministère des Eaux et Forêts. Les promus ont été installés en présence du secrétaire général de ce département ministériel. Gaël Mbimba Okoko, le point. À l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, ce sont tour à tour le secrétaire général adjoint de ce département ministériel, le directeur général adjoint du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers, les directeurs techniques et les chefs de service des directions générales des forêts et des industries qui ont été installés puis renvoyés à l'exercice de leurs fonctions avec pour mission revitaliser la filière forêt-bois. Gardez toujours à l'esprit que votre rôle principal et d'accompagner vos titulaires aussi. Veillerez-vous à entretenir un climat de franche et saine collaboration qui ne sera que bénéfique à l'administration. Et à tous, je voudrais vous rappeler quelques principes clés. L'abnégation, servir l'État, servir son pays, doit être le leitmotiv pour chacun de vous. De même, la probité morale, l'assiduité, la ponctualité et la responsabilité. La patronne de l'administration, saluant le travail abattu par l'équipe sortante, a nourri le vœu de l'avoir œuvré avec le même enthousiasme pour l'intérêt du pays. Vous n'avez ni failli, ni démérité. Alors je vous exhorte à capitaliser l'expérience acquise et à en faire profiter l'administration sans amertume aucune. Le directeur provincial estuaire du ministère des Eaux et Forêts, quant à lui, était installé à Estefo, siège de cette direction provinciale, avant ceux des provinces de Logo-Vindo et de Wellington. Coopération Gabon-Chine au beau fixe. En témoigne cet événement qui a permis de réaffirmer l'engagement de la Chine à soutenir les petites et moyennes entreprises gabonaises. Lionel Mboutsoupissam, Pierre Claver est là chez Limania. Cette rencontre avec le représentant de la diplomatie chinoise au Gabon a permis à la partie gabonaise de revisiter les programmes du Forum sur la coopération sino-africaine tenu à Beijing du 2
au 6 septembre 2024, dont certains sont en cours de réalisation. La semaine dernière, on a organisé le sommet à Beijing. Maintenant, la question la plus importante, c'est de mettre en œuvre les consensus réalisés par les chefs d'État, chefs de gouvernement chinois et africains. Ces retrouvailles organisées par l'ambassade de Chine au Gabon visent à renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays qui se veut plus dynamique dans la poursuite des objectifs. Au nombre de ces objectifs, c'était de pouvoir renforcer et rendre encore plus dynamique la qualité du partenariat économique entre la Chine et le Gabon. Le deuxième objectif visait à mobiliser un grand nombre d'opérateurs chinois afin de leur présenter les différentes opportunités d'investissement que présente aujourd'hui la République gabonaise. Et le troisième visait à créer un environnement, un cadre d'échange entre les responsables des PME gabonaises et les petites et moyennes entreprises chinoises. La République populaire de Chine, à travers cette coopération vieille de plusieurs décennies, compte accompagner le Gabon dans son processus de développement. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Sénégal. Dans une allocution télévisée hier, le président Bassirou Diomaye Faye a mis un terme à la législature de 2023. Janice Ondongema nous livre les raisons de cette décision. L'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité. Voici l'une des idées forces du message que le président Bassirou Diomaye Faye a livré au peuple sénégalais dans son adresse à la nation le jeudi soir 12 septembre 2024. Élu dès le premier tour de la présidentielle de mars dernier, le chef de l'État a acté la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87 de la Constitution et après avoir consulté le Conseil constitutionnel, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Un choix sans surprise puisque la rupture entre le nouveau pouvoir et l'opposition dominée par l'équipe de Macky Sall s'est confirmée au cours de ces 5 derniers mois, provoquant ainsi une véritable paralysie législative. Dans son discours de 7 minutes, Bassirou Faye cite quelques exemples, notamment le débat d'orientation annulé fin juin après le boycott par les députés de la coalition de Macky Sall. Idem la semaine dernière pour la proposition de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, rejeté en bloc par les députés de l'opposition. S'exprimant toujours sur la situation politique très délicate dans laquelle se trouve son pouvoir, Diomaye Faye a mis en cause la gestion des finances publiques de Macky Sall. Citant un audit soumis à la Cour des comptes, il dénonce des dérapages volontairement cachés avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur ressources extérieures. Bassirou Faye a promis que le rapport approuvé par la Cour des comptes sera publié. Et pour avoir une autre Assemblée nationale crédible, les électeurs sénégalais sont donc convoqués aux urnes dimanche 17 novembre 2024. Un faux contrôleur phytosanitaire vient d'être interpellé par la Direction générale des recherches. Une arrestation qui met à nu l'escroquerie dont sont victimes certains opérateurs économiques. Arnaud Babekong, Thierry Aldomandaka. Regard perçant cachant une profonde méditation car son droit d'aller et venir est désormais un pointillé.
Michel Junior Obiang n'est plus dans la peau du contrôleur de la Gaza, agence gabonaise de sécurité alimentaire, un titre qu'il usurpait avant son interpellation par la Direction générale des recherches, notamment l'antenne de l'estuaire. Lui et ses acolytes, à bord des véhicules qu'ils ont loués pour opérer dans le Grand Libreville, allaient auprès des opérateurs économiques, se présentant à eux comme des agents certifiés de la Gaza. Munis de fausses pièces professionnelles qu'ils se sont fait établir à l'ancienne gare routière de Libreville, le groupe dépouillé, grossiste et petits détaillants. Un contrôle phytosanitaire exacerbé, voire douteux, accompagné de fortes quittances pour les victimes. Tracé depuis lors par la DGR sur les dépositions de la Gaza et des opérateurs économiques, un guet-apens qui ne pouvait nullement échouer leur a été tendu. Et comme dans l'univers de l'escroquerie, une première réussite entraîne une seconde, l'habitude s'installe, on en fait une profession en minimisant même les risques. Ce jour, en parcourant leur itinéraire mafieux, tel un criminel qui revient sur le lieu du crime, seul Obiang a été cueilli comme un fruit mûr. Je suis l'aîné de ma famille. Nous sommes un nombre de 10. Je suis le seul qui me débrouille. Donc je fais tout pour que la famille soit à l'aise à la maison. Je suis vraiment désolé dans ce qui concerne la justice. Je demande pardon. Je demande des excuses et la clémence, que je ne le referai plus. Valentin Edzan Obam et Giovanni Mba, deux autres éléments du gang, courent toujours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Attention à qui vous accordez votre confiance. Tout le monde ne vous aime pas. Bonne suite des programmes sur Gabon Première.